Toi, tu sais pas quoi faire pendant la fermeture? Maintenant que la pêche au leurre est fermée, tu t'ennuies à mourir? On est deux. Non, je rigole. Aujourd'hui, je te partage 10 conseils pour ne pas t'ennuyer pendant la fermeture si tu es pêcheur passionné. Crois-moi, on va trouver des choses à faire. C'est parti! Conseil numéro 1. Le premier conseil, ça va tout simplement être de respecter la fermeture. Il y a beaucoup de pêcheurs qui pêchent au leurre pendant la fermeture, même s'ils savent que c'est interdit. Alors je sais que c'est tentant. Moi-même, des fois, je suis tenté, mais je me retiens. Je me dis que à l'ouverture, si je ne pêche pas, les brochets n'auront pas vu de leurre pendant 3 mois. Ils seront vraiment, après la fraie, affamés, déchaînés, enragés sur vos leurres. Et là, vous aurez accès à des spectacles de fous. Vous pourrez vraiment faire des très bonnes sessions avec 5, 6, 7, 8 brochets en une session. Et en plus, ce ne sont pas tous des petits à l'ouverture. Croyez-moi, c'est le moment où c'est le plus facile d'en faire des gros. J'ai plusieurs amis qui ont eu l'expérience, plusieurs amis qui ont fait des brochets de 70 à l'ouverture, voire même plus, des très beaux brochets, dans des spots en général très peu pêchés. Et donc pendant la fermeture, il n'y avait personne qui pêchait. C'est pour ça qu'il faut ne surtout pas pêcher pendant la fermeture. C'est la fraie du brochet, il faut les laisser tranquilles. Vous pouvez pêcher d'autres techniques, vous pouvez pêcher la perche, le chevenne, le black bass jusqu'à la mi-mars. Le black bass après il va se mettre à frayer. Le cendre aussi, c'est à peu près pareil que le black bass, mais ne visez surtout pas le brochet pendant la fermeture. Conseil numéro 2. Le deuxième conseil, ça va tout simplement être de refaire ses boîtes, son matériel, de prendre soin de son matériel. Vous pouvez acheter les nouveautés qui sont sorties. En général, elles sortent à peu près quand la pêche ferme. Vous pouvez également nettoyer vos moulinets. Profitez-en, c'est tant que les départs et tout le reste lors de la saison. Donc, prenez-en soin. Vous pouvez également en profiter pour ranger vos boîtes. Il y a beaucoup de personnes, et moi le premier, dont les boîtes sont vraiment en bordel. J'en profite pour les ranger de différentes manières. Alors soit vous mettez les leurres durs avec les leurres durs, les leurres métalliques avec les leurres métalliques, et les leurres souples avec les leurres souples. Vous pouvez faire ça, ou alors vous pouvez faire des boîtes de leurres spécifiques pour chaque espèce. Des boîtes pour pêcher le brochet dans des milieux encombrés, des boîtes pour pêcher le brochet dans des milieux normaux, des boîtes pour le black bass, des boîtes pour la perche, pour le chevenne, pour la truite, etc. Vous pouvez vraiment faire des boîtes spécifiques pour chaque espèce avec vos meilleurs leurres. Moi, c'est personnellement le rangement que je fais. Avant, je faisais le leurre dur avec leurre dur, leurre souple, puis leurre métallique. J'ai trouvé ça plus trop pratique au bout d'un moment quand vous pêchez beaucoup. Vous verrez que le deuxième type de rangement est beaucoup plus efficace. Mais dans tous les cas, profitez-en pour ranger, acheter des nouveautés. Prenez soin donc de vos moulinets et de vos fils surtout, c'est très important. Donc, conseil numéro 3. Le troisième conseil, ça va tout simplement être de regarder des vidéos de pêche. Les vidéos de pêche, c'est très bien, c'est utile. À la pêche, il y a certains youtubeurs qui rencontrent des situations que vous avez peut-être déjà rencontrées. Donc, vous voyez comment eux réagissent à ces situations. Par exemple, si à un moment il se met à pleuvoir en pleine session, peut-être qu'il va changer de leurre, passer sur un leurre spécifique, etc. Peut-être que vous êtes déjà tombé sur cette situation, mais vous n'avez peut-être rien eu parce que vous avez fait un autre changement de leurre. Et bien là, vous pouvez imiter les stratégies des youtubeurs et donc essayer de faire d'autres poissons. Et même si le youtubeur lui est capot, mais que vous êtes déjà tombé sur une de ces situations, vous pouvez le conseiller en commentaire. Ça l'aidera par ailleurs à s'améliorer et il vous remerciera. Conseil numéro 4. Le conseil numéro 4, c'est tout simplement de faire des carnets de pêche. Pourquoi des carnets de pêche? C'est vraiment très utile. Alors déjà, première chose, les carnets de pêche, vous pouvez noter toutes vos meilleures sessions que vous avez faites.
Vous notez si un jour vous avez fait un brochet de 80, vous pouvez le noter. Vous notez surtout les conditions en soi dans le carnet. Ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment le poisson que vous avez fait, c'est les conditions. Donc si vous avez fait un brochet de 80 qui avait des nuages, que l'eau était claire et que vous l'avez fait avec un shad rose, par exemple le 20 août, et ben le 20 août de l'année prochaine, pas forcément le jour même, mais vous avez compris, vous savez qu'il y a potentiellement un gros brochet qui traîne que vous pouvez faire avec un shad rose potentiellement. Donc voilà, vous retenez des situations parce que croyez-moi, quand ça fait 2-3 ans que vous avez vous avez rencontré une situation où vous avez fait un gros brochet, au bout de 2-3 ans, vous vous en souvenez plus du tout, vous vous souvenez seulement du poisson, et c'est normal. C'est pourquoi c'est toujours bien de le noter. Conseil numéro 5. Le 5e conseil, ça va être de parler de vos sessions à des pêcheurs chevronnés. Donc les pêcheurs chevronnés, c'est quoi? C'est des pêcheurs qui ont de l'expérience. Je ne me dirais pas pêcheur chevronné parce que je ne pêche pas depuis un bout de temps. J'ai des bases et j'estime bien me débrouiller, mais je ne suis pas le meilleur, loin de là. Donc vous pouvez partager vos expériences ainsi pour vous conseiller, même s'ils n'ont pas forcément plus d'expérience que vous pouvez aussi en parler à quelqu'un qui pêche moins bien que vous ou qui débute. Comme ça vous pourriez lui apprendre des choses, et même si lui débute, il pourra aussi vous apprendre des choses. Donc c'est bien, faut pas toujours se dire qu'on sait tout à la pêche, il faut aussi discuter avec d'autres pêcheurs. Croyez-moi, ça peut vous aider. Conseil numéro 6. Le conseil numéro 6, ça va être de prospecter virtuellement, puis d'aller en repérage. Alors, au début de la fermeture, jusqu'à la mi-mars, moi je vous conseille de prospecter virtuellement, donc d'aller sur Google Maps et chercher de nouveaux spots, ou alors regarder les spots que vous connaissez déjà. Par exemple, si vous pêchez souvent une rivière du bord, vous pouvez aller voir en amont de cette rivière, peut-être qu'il y a autre chose, ou en aval, sur Google Maps. Vous pouvez ainsi repérer plusieurs spots. Pourquoi je vous conseille pas d'y aller avant la mi-mars? Parce que avant la mi-mars, les herbiers ne poussent pas, les spots sont en général assez tristounets, il n'y a pas beaucoup de chasse, il fait froid, les brochets sont sur le fond, il y a vraiment zéro activité et zéro herbier, donc vous n'avez aucune idée de à quoi ressemblera le spot quand la saison va commencer. C'est pourquoi je vous conseille d'y aller à la mi-mars quand les premiers nénuphars auront poussé, et les premières grenouilles seront sorties. Vous pourrez voir des grenouilles sauter, puis se faire attraper par un brochet. Vous verrez plus de chasse, plus d'activité, et ça vous donnera une meilleure idée du potentiel du spot. Conseil numéro 7. Je vous conseille de pêcher la perche au verre. Pourquoi la perche déjà? Parce que c'est un poisson qui se reproduit beaucoup plus facilement que le brochet. Le brochet, il a besoin de prairies inondées, il a besoin d'un endroit ensoleillé pour que ses œufs puissent éclore. Il a également besoin d'un endroit qui est inondé. En ce moment, on a quand même pas mal de pluie là où je vis actuellement, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc la fraie du brochet est quand même assez compliquée comparée à celle de la perche. C'est pourquoi la perche, vous pouvez quand même la pêcher beaucoup plus facilement. En plus, elle ne se reproduit pas au même moment que le brochet, donc vous n'allez donc pas déranger sa reproduction en la pêchant. Donc la pêche au verre, c'est très simple. Il vous suffit d'avoir un hameçon simple. Vous pouvez pêcher au drop shot verre, au verre posé ou au verre manié. Ce que je vous conseille, c'est le drop shot verre ou le verre manié, même si le verre manié n'est pas autorisé dans tous les départements. Par exemple, dans mon département, moi je ne le fais pas parce que c'est interdit pendant la fermeture. Mais vous pouvez pêcher très bien en drop shot verre. Donc vous pouvez viser la perche, vous pouvez également faire du cendre, de la carpe, du chevenne et plein d'autres espèces. Le verre, c'est vraiment quelque chose qui vise toutes les espèces, même du silure éventuellement. Ça vise vraiment de tout. C'est très polyvalent et vous vous en apercevrez assez rapidement. Conseil numéro 8. Pêcher la carpe. Alors, par pêcher la carpe, j'entends pêcher de façon très simple. Là, je m'adresse pas aux carpistes, parce que les carpistes peut-être me contrediront, et moi je ne m'y connais pas beaucoup en pêche à la carpe, donc je ne vais pas
je ne vais pas m'y opposer, mais là, ce sera pas non plus une pêche extrêmement technique. Vous n'allez pas prendre les énormes plombs qui prennent 220 grammes, etc., des bouillettes et tout. Non, là, je vous parle d'une pêche extrêmement simple. Peut-être que les carpistes n'appelleront pas ça de la pêche de la carpe, et bien peut-être c'est peut-être une autre pêche, mais il vous suffit d'avoir un plomb, un hameçon simple, vous prenez du pain, du maïs ou du verre, et vous verrez, ça marche très bien. Là, je vous parle vraiment d'une pêche extrêmement simple, avec laquelle vous pouvez prendre beaucoup de plaisir. Je l'ai moi-même fait avec Multifishing pendant la fermeture de l'année dernière, et on s'est éclaté. C'était vraiment génial. Il vous suffit de lancer votre canne, vous laissez poser. Si vous êtes avec un ami, vous pouvez parler en attendant, profiter, c'est vraiment très sympa. À un moment, vous avez une touche, d'un coup, vous avez juste à prendre la canne, à envoyer un bon ferrage. Vous verrez, c'est vraiment des sensations incomparables avec celles de la pêche au leurre. Personnellement, c'est une pêche que j'adore. Je ne l'ai pas faite cette année, mais je vais peut-être m'y mettre. Franchement, je vous la conseille. Vous pouvez prendre beaucoup de plaisir et vous verrez, je vous laisserai essayer. Conseil numéro 9, préparez votre ouverture. Pourquoi déjà, pendant la fermeture, vous avez 3 mois, vous avez tout le temps de préparer votre ouverture. Vous pouvez donc prospecter de nouveaux spots, comme je vous l'ai dit juste avant. Vous pouvez vous acheter de nouveaux leurres ou même vous racheter vos valeurs sûres qui ont fonctionné l'année dernière. Ça, c'est vraiment primordial. Vous pouvez préparer vos dérives, préparer les flottes tubes pour ceux qui en ont. Vous verrez vraiment, vous avez tout le temps de vous organiser correctement avec des amis, je pense notamment à Multifishing. On se préparait vraiment bien à l'avance et franchement, rien que le fait de se préparer, quand vous sentez que vous êtes organisé, vous voyez, c'est une sensation vraiment incroyable. Vous savez déjà tout ce que vous allez faire, tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Conseil numéro 10, 10e conseil, ça va être de vous abonner pour plus de contenu. Pendant la fermeture, je vais essayer de faire beaucoup de vidéos dans lesquelles je vais vous conseiller des leurres pour l'ouverture notamment, peut-être dans lesquelles je vais aller faire du shopping avec Multifishing, là où on va aller acheter des leurres. Donc franchement, on va essayer de vous organiser ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Personnellement, j'ai adoré la tourner en votre compagnie. Sur ce, c'était Tiger Fishing. C'est la fin de cette vidéo. Bonne journée.